Il y a 5 ans, Simone Veil nous quittait à l'âge de 90 ans. 5 ans plus tard, un film lui rend hommage cette semaine. Ça s'appelle Simone, le voyage du siècle, réalisé par Olivier Dahan. Et c'est sur tous les écrans aujourd'hui. Bonjour Elsa Zilberstein. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes Simone Veil à l'écran, en tout cas dans la force de l'âge, parce que vous partagez le rôle avec 3 comédiennes, c'est ça? Vous êtes 3. Il y a une petite fille, Oui. et puis il y a Rebecca Marder qui la joue dans la vingtaine, et ensuite je prends le rôle. Ouais. Vous êtes d'une ressemblance plutôt, non pas ressemblance, le terme n'est pas bien choisi, une vraisemblance troublante avec Simone Veil. Ça, c'est la magie du maquillage. Et puis il y a tout ce travail que vous avez fait pour incarner Simone Veil. On va commencer par là parce que je pense que les gens qui vont aller voir le film au cinéma vont être bluffés de la performance de comédienne Elsa Zilberstein. Merci, ça me touche beaucoup. Je dis toujours, si c'était que le maquillage, tout le monde pourrait être maquillé. C'est pas que le maquillage. Et puis, c'est jamais heureux de raconter tous les dessous, dans une cuisine, quand tu vas manger un plat, tu racontes pas tout ce que tu as fait. Néanmoins, c'est vrai que j'ai pris 9 kilos, c'est vrai que j'ai voulu comprendre, rentrer dans sa psyché, dans ses pas, dans sa respiration, dans ses mots, dans son intime. Je voulais que rien ne soit plaqué. Je voulais que dans mes yeux il y ait cette douleur et en même temps toute cette humanité que j'ai ressentie en la rencontrant. Voilà, il fallait vraiment l'incarner, qu'elle soit dans mes pas. Et ça a mis 1 an en fait pour que ça vienne de ma plante des pieds jusqu'à mon crâne, pour qu'on ressente vraiment. J'ai pris 9 kilos aussi, je disais, pour que chaque geste soit naturel dans chaque position qu'elle peut avoir, dans ses réactions, dans sa manière de regarder tellement humaine et empathique. Et puis la voix, la scansion. Et la voix, j'ai travaillé de Simone Veil, avec Tomatis qui m'a aidé à préparer la voix pendant 8 mois. Vous avez appris le Simone Veil comme une langue étrangère. J'ai eu l'idée d'appeler un institut qui s'appelle Tomatis, pour les gens qui ne connaissent pas, où on apprend les langues étrangères. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit non, on m'ont raccroché au nez. Puis 1 heure après, ils m'ont rappelé, on a dit c'est tellement intéressant, on voudrait vous rencontrer. Et j'ai raconté, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et après, j'ai écouté sans relâche. Alors, quelle vie Simone Veil quand même, ce film 2h20 arrive à faire tenir toute sa vie, évidemment, les grandes lignes, mais quand même, déportée à l'âge de 16 ans. Elle y perd ses 2 parents, son petit frère, sa sœur quelques années plus tard dans un accident de la route. Sciences Po, c'est l'une des premières femmes magistrates de France, un combat pour les conditions de détention, puis une femme politique, etc., etc. Et puis il y a ce combat aussi pour la reconnaissance de la déportation, la mémoire de la Shoah, Elsa Zilberstein. Qu'est-ce que vous retenez globalement? Est-ce que vous choisissez dans ce parcours de vie exceptionnel, ou bien c'est ce tout qui vous a guidé? Je dirais que c'est ce tout, c'est cette force de vie. Quand tu commences ta vie dans l'ignoble, dans l'ignominie, dans l'innommable, comment tout d'un coup la force de vie, le choix de vie qu'elle fait, et la survivante qu'elle est, décide de choisir la lumière. Et ça, c'est extraordinaire. Comment elle s'est battue, finalement, comment ça a conditionné tous ses choix. Comment elle se bat pour les femmes, pour la dignité des êtres, tout simplement, dans les prisons, comment elle veut l'Europe, fondamentalement, comment elle se bat pour l'avortement, évidemment, pour que les femmes ne soient pas... J'allais oublier le combat pour l'avortement, vous avez raison, c'est le premier souvenir spontanément qu'on a d'elle. Elle est engagée par Chirac et Giscard d'Estaing, et elle devient ministre de la Santé en 1974. Comment elle se bat justement pour les droits des femmes, comment tous ces combats sont encore d'actualité. C'est ça qui m'a fasciné en fait. Petit à petit, plus le film avançait, et puis là, de ce qui s'est passé cet été aux États-Unis, je me suis dit, finalement, tous ces combats, quand on lit les discours qu'elle a écrits, ils auraient pu être écrits il y a 3 mois. Donc, c'est finalement, ce qui était beau et ce qui m'a attirée aussi, c'est la petite histoire dans la grande histoire, parce qu'elle nous parle de notre siècle, elle nous parle de nous, Simone Veil. Comment elle s'est battue, et pour aller vers la lumière, elle ne reste pas, comme elles disent toutes les déportées, on reste des filles du Birkenau, on reste, ce que me disait Paul Schaeffer aussi, ou Marceline Loridan, ou Ginette Kolinka. On est toujours là-bas. Elles sont sorties, mais elles sont toujours là-bas. Elle continue à voler des petites cuillères dans les bistrots parisiens pour se souvenir. C'est ce qu'elle avait fait à Bergen-Belsen pour sa mère. Et c'est bouleversant d'ailleurs, cette anecdote. Finalement, comment toute sa vie est conditionné par ce drame de départ. Et du coup, son attachement, effectivement, à la dignité, au respect des droits de l'homme, au respect des êtres. Quand elle se bat aussi en Yougoslavie, elle voit les camps en Yougoslavie au moment de la guerre, et elle dit, mais comment la Croix-Rouge laisse faire ça? Donc c'est toujours quelqu'un qui sait, au-delà de la politique et des emplois qu'elle a eus, ou des postes très haut placés, ce n'est pas une femme politique
comme on peut en voir. Elle ne s'attache pas à son petit pouvoir, à ce qu'elle a, mais elle s'attache à tout ça pour faire évoluer la vie des gens, aussi bien dans les maternités aussi, ce qu'elle a fait pour les aides de maternité ou pour l'adoption. Il y a des choses qui ne sont pas dans le film, mais tous ces combats sont des combats humains. Et c'est pour ça que c'est une femme hors norme, c'est une femme qui manque aujourd'hui, c'est une femme... Et elle s'indignait quand les droits de l'homme n'étaient pas respectés. Ouais. Alors Olivier Dahan, c'est son réalisateur, c'est son troisième grand portrait de femme. Oui, oui, absolument. La Môme, Édith Piaf, Grâce de Monaco. Et je crois que c'est vous qui lui avez soufflé à l'oreille, fait un film sur Simone Veil. En fait, j'ai eu la chance de connaître Simone Veil. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et assez vite, en la rencontrant, je me disais, il faudrait qu'il y ait un grand film sur cette femme, elle est incroyable. Et vous la rencontrez comment, enfin, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout. En 2008, on me demande de remettre un prix à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est le prix du Mont Scopus, à la Bourse à Paris. Et on me dit, tu vas écrire un discours. Et bon, voilà, il fallait une petite dose d'inconscience. J'ai écrit un discours et je suis allée devant elle lui rendre hommage. Et on me met à sa table ensuite. Et ensuite, on a gardé des liens. Voilà. Et aussi pour tous ce lien indicible, cette chose comme ça, une reconnaissance, je sais pas, en tout cas cette femme m'a troublée dans son charisme, c'est un modèle tellement de résilience, de puissance, de volonté, de foi en l'homme. C'est aussi ça, quand quelqu'un vient de l'enfer comme ça, et qu'elle va vers la lumière, l'amour de la vie. Et la positivité qu'elle a, et surtout l'optimisme qu'elle a envers les êtres. Et c'est ça qui est fou. Elle n'est pas en colère, elle a une colère forcément de ce qu'elle a vécu, mais quelque chose qui la pousse vers la lumière. Ce film, l'avez-vous montré à la famille de Simone Veil? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bien sûr, je l'ai montré. Non, mais je les ai tenus au courant de toute l'avancée du projet. Quand j'ai trouvé les producteurs, et puis je pensais qu'il y avait un seul metteur en scène pour faire ce film. Vous vous êtes battu du début à la fin pour avoir ce film. Oui. Elsa Zilberstein. Vous n'êtes pas qu'une comédienne qu'on allait caster. Non, c'est vraiment un combat, parce que je trouvais qu'elle méritait un grand film. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Marceline Loridan-Evans ou Ginette Kolinka. Je suis allée à Auschwitz avec Ginette. Et c'est des gens qui sont obsédés par la transmission. Et je sentais en parlant à Simone Veil qu'il y avait une obsession de la transmission, qu'après ces gens-là ne seraient plus là. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai intégré ça. Quand j'ai été chercher Olivier Dahan, je me suis dit, il y a une seule personne qui peut faire ce film, qui ne sera pas... Je voulais pas que ce soit un film classique, un Wikipédia en images, comme on dit. Je me disais, Olivier, Dahan, il va mettre du cœur, de la force, il va déconstruire le récit. Je savais qu'il y aurait de l'émotion. Et je me disais, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que le film soit bouleversant. Et la grande récompense, c'est qu'en ce moment, dans les salles, les gens sont absolument bouleversés. Dans les avant-premières que j'ai faites, qu'on a faites en province avec Olivier Dahan, les gens sont absolument soufflés du film parce qu'ils sont émus. Et ça, c'est vraiment la victoire. Et donc, j'ai tenu au courant la famille de chaque étape du film, bien sûr. Merci beaucoup Elsa Zilberstein. Merci. D'être venue ce matin sur Europe 1. Simone, le voyage du siècle, signé Olivier Dahan, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma. Merci à vous, bonne journée. Merci. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme. Europe Matin, Dimitri Pavlenko.